Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des investisseurs les plus célèbres du 20e siècle. Son nom, c'est Peter Lynch. Peter Lynch, je trouve vraiment intéressant parce qu'il a amené la notion que tout le monde pouvait réussir en bourse. D'ailleurs, son livre le plus connu, je pense que c'est One Up on Wall Street, puis en français, c'est « Et si vous saviez, et si vous en saviez assez pour gagner en bourse », dit dans le fond, ben, en tant que consommateur, vous connaissez un paquet d'entreprises déjà. Et vous comprenez probablement des choses que les gens à Wall Street ne comprennent pas parce que vous faites partie de, entre guillemets, monsieur, madame, tout le monde et c'est monsieur, madame, tout le monde qui conduit l'économie. J'aime la prémisse. C'est sûr que la réalité est toujours plus complexe qu'on l'apporte, mais c'est la notion véhiculée par Peter Lynch. L'autre chose d'intéressante par rapport à Peter Lynch, c'est qu'il appartient à une philosophie d'investissement différente de Warren Buffett. Tu sais, dans mes autres vidéos, j'ai présenté différents investisseurs célèbres. Il y en avait beaucoup qui étaient des investisseurs axés sur la valeur. Eh bien, Peter Lynch est un investisseur axé sur la croissance. Ça veut dire que pour lui, tu sais, comme tout le monde, il ne veut pas payer trop cher aux entreprises, mais il est prêt à payer plus cher. Il est moins obsédé par le prix qu'il paye et plus obsédé par le taux de croissance des entreprises et leur potentiel. C'est-à-dire que si l'entreprise fait 10 $ de profit aujourd'hui, il aimerait ça investir dans des entreprises qui vont faire 100 $, peut-être même 1000 $ dans 10 ans. Donc, il accorde plus d'importance au profit futur qu'au profit passé. Mais quand même, Peter Lynch est probablement parmi les investisseurs croissance quelqu'un qui a des similarités avec les Warren Buffett de ce monde. C'est quelqu'un qui veut quand même pas payer trop cher et qui clairement analyse les fondamentaux du présent des entreprises. La raison pour laquelle je disais que c'est un des investisseurs les plus célèbres et un des meilleurs du 20e siècle, Peter Lynch a pris la barre d'un petit fonds qui s'appelait le Magellan Fund en 1977. Le fonds existait déjà depuis quelques années, mais il y avait à peine quelques millions dans ce fonds-là. Quelqu'un qui aurait investi en 1977 1000 $ dans le Magellan Fund et avait gardé son investissement jusqu'à la retraite de Peter Lynch en 1990, aurait transformé son 1000 $ en 28 000 $. J'ai pas fait le calcul, mais si quelqu'un avait mis 1000 $ par année, il aurait été multimillionnaire en 1990, solidement. Donc, c'est un investisseur qui a un beau track record et qui investit à long terme. Donc, oui, il veut de la croissance, mais aime choisir des entreprises avec lesquelles il peut rester longtemps. Pour revenir à sa philosophie, Peter Lynch dit aux gens, investissez dans qu'est-ce que vous connaissez. Donc, il dit, ben, si vous, je sais pas, vous avez un animal de compagnie, et là, je connais pas de stock d'animal de compagnie, parce que j'en ai pas. Fait que c'est probablement un super mauvais exemple. Mais vous achetez toujours une marque de nourriture pour chien, puis vous trouvez que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Vous voyez que vos animaux, votre chien, en l'occurrence, adore ça par rapport aux autres marques. Et vous dites, ben ça va exploser. Ben il dit, dans le fond, vous devriez regarder, ben est-ce que cette entreprise-là qui fait la nourriture pour chien, que je pense qui est la meilleure, est en bourse? C'est quoi sa valorisation? Il dit pas de juste acheter n'importe quoi acheter en bourse n'importe quel quoi que vous achetez chez Walmart ou dans votre panier d'épicerie, mais il dit c'est un bon moyen de voir les tendances avant les gens sur Wall Street. Puis il raconte justement dans son livre avoir fait des investissements basés sur les préférences de sa femme, par exemple, ou dans ses observations en tant que consommateur. Par contre, il dit regardez combien vous payez, ne payez pas trop cher. Est-ce que cette entreprise-là est la coqueluche de Wall Street et a une valorisation très élevée et n'a pas tant de upside, ou c'est une entreprise que tout le monde pense qu'il n'y a pas tant de futur que ça. L'autre chose qu'il dit, c'est oui, regardez, faites des décisions en fonction des produits que vous achetez, mais regardez, c'est quoi le pourcentage des ventes de ce produit-là que vous pensez qui est supérieur et qui a beaucoup de momentum. Lui, il dit, si une entreprise, mettons, on reprend notre exemple fictif là, de la nourriture pour animaux, mais si cette marque-là de nourriture pour animaux que vous dites, hey, celle-là est vraiment supérieure à toutes les autres, puis ça va exploser parce que c'est la meilleure, puis mon chien la préfère. Admettons que c'est juste 3% des ventes d'une entreprise diversifiée, qui a toutes sortes de produits et de marques, de détergents pour la lessive, ainsi de suite, vous n'allez pas faire une décision d'investissement basée sur un insight. Peut-être que vous avez raison, peut-être que cette marque-là va passer de je sais pas, 10 millions de profits à 70 millions de profits, mais si sur l'entreprise c'est juste 3%, ça veut dire que votre stock ne va pas grossir tant que ça. Assurez-vous, c'est quoi le pourcentage des ventes apportées à une entreprise
au niveau du produit que vous admirez. Un bon exemple, ça serait l'iPhone. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage des ventes d'Apple qui sont générées par l'iPhone, mais c'est très, très important. Donc, effectivement, si j'avais fait la file pour le premier iPhone en 2009 et j'avais reconnu que tout le monde allait avoir un iPhone dans ses poches, j'aurais pu faire à ce moment-là, les ventes auraient été zéro. Fait que on pourrait dire, quand j'ai fait la file pour le deuxième ou le troisième, et là, je dis, OK, ben, c'est un pourcentage important des ventes d'Apple et je fais mon investissement basé sur ça. Pour le premier, il aurait fallu, peut-être que Peter Lynch l'aurait pas fait parce qu'il a dit, ben là, iPhone, ça reste trop prédictif. Donc, c'est quand même un investisseur axé sur la croissance, mais qui est très conservateur, on pourrait dire, dans ce sens-là. Puis j'ai fait l'exercice, je me suis dit, dans quoi Peter Lynch investirait aujourd'hui s'il est encore un investisseur actif. Je pense qu'il est mort, là, d'ailleurs, mais je suis pas sûr, fait que je vais pas lancer la mort de personne en live. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est plus actif. Il a pris sa retraite en 1990, donc il y a 30 ans. Son fonds existe encore. Ça s'appelle le Fidelity Magellan Fund. Donc, c'est pas un fonds négocié en bourse. Vous pouvez pas l'acheter à partir directement d'un compte de courtage, je pense. Mais en tout cas, c'est pas négocié en bourse. Par contre, j'ai été voir le prospectus et je me suis dit, dans quoi le Fidelity Magellan Fund investit? Il investit dans les suspects usuels d'un investisseur de croissance, donc beaucoup en technologie, mais surtout des entreprises en technologie qui sont quand même très établies, très grandes. C'était pas quelqu'un qui investissait dans n'importe quelle petite compagnie avec des grands rêves. C'était des grosses compagnies. Donc, si on regarde au niveau de Microsoft, bon, ça apparaît. Microsoft, un ratio court-bénéfice de 31. Donc, Warren Buffett dirait c'est cher quand même. Mais lui, il dit, l'entreprise n'arrête pas d'augmenter ses profits. J'y crois. Donc, les analyses disent renforcer. On a un petit dividende à 1%, mais une marge de profit à 30%. Donc, c'est le genre d'entreprise qui aime beaucoup un Peter Lynch. Une autre qui est peut-être encore plus croissance, plus jeune, c'est un Facebook. Donc, si on regarde du côté de Facebook, on paye à peu près la même chose, un peu moins cher en fait que Microsoft. C'est étonnant, je pensais que Microsoft aurait été moins cher que Facebook. Donc, 30 fois les bénéfices. L'entreprise ne verse pas de dividendes, mais pour Peter Lynch, le dividende, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est de la croissance. Belle marge de profit, les gens disent renforcer. Donc, c'est vraiment c'est tiré du fonds Magellan aujourd'hui, qui est plus géré depuis 3 décennies par Peter Lynch. Mais selon moi, ça correspond. Bon, et un autre assez connu, Alphabet, qui est l'ancien Google qui a changé de nom là, pour s'appeler Alphabet. Donc, encore une fois, on paye quand même assez cher, 27 fois les profits au niveau du ratio court-bénéfice. Marge de profit à 20%, pas de dividende, et le consensus des analystes s'est renforcé. Le dernier qu'on va voir, et ça, je pense, un des gros investissements de Warren Buffett, je pense que Warren Buffett aussi investit dans Visa, ou sinon, je sais qu'il investit dans American Express. Donc, mais encore une fois, c'est un ratio court-bénéfice quand même assez élevé à 31. Mais il y a quand même c'est un investisseur axé sur la valeur. Warren Buffett n'investit pas dans Facebook, dans Google parce qu'il n'y a pas de dividende. Donc, c'est des investisseurs qui se retrouvent même si ont des philosophies différentes. Visa à 31 fois les profits. Consensus des analystes s'est renforcé. Et un peu de dividende à 0,62%. Et Visa qui est la première carte de crédit. Donc, on peut voir un peu, on investit dans le joueur dominant, dans le truc qui a le plus de potentiel de croissance, donc le plus gros joueur sur le marché des cartes de crédit. Donc, voici quelques titres qui pourraient intéresser justement un Peter Lynch. Sur ce, écoutez, on a fait chez Arbekin un petit quiz. Vous répondez à quelques questions, puis on vous dit quel investisseur vous êtes. Est-ce que vous êtes Peter Lynch? Est-ce que vous êtes Warren Buffett? Est-ce que vous êtes Benjamin Graham, Jim Slater, etc.? Faites le quiz. Dites-moi qui vous êtes dans les commentaires, et puis dites-moi si ça reflète qui vous êtes en tant qu'investisseur ou qui vous pensez que vous êtes. Personnellement, j'étais John Templeton, je pensais être Warren Buffett. C'est super intéressant. Faites le quiz. Aussi, si vous voulez devenir un meilleur investisseur, peut-être devenir aussi bon que Peter Lynch en vous basant sur vos intuitions de consommateur, je vous invite à télécharger Arbekin sur Google Play, l'App Store. C'est une application qui va se connecter sur vos comptes de banque, vos comptes d'investissement, va vous aider non seulement à épargner, mais aussi à bâtir un portefeuille mieux diversifié. On a de l'analyse de portefeuille, on a plein de fonctions, des données financières comme vous avez vu sur mon écran. Sur ce, ayez beaucoup de plaisir et dites-moi qu'est-ce que le quiz dit par rapport à vous. Bonne journée!